Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et lauréat de plusieurs reconnaissances internationales, a décidé de prendre congé de la Fondation Panzi et de ce qu'il a rendu célèbre dans le monde. Le réparateur des femmes s'est engagé officiellement dans la politique. Ce matin 3 octobre 2023, le docteur Denis Mukwege a déposé sa candidature au BRTC de la CENI sur le boulevard. Je vous prie de revivre ses propos d'hier, des 2 octobre à Fatima, lors de sa décision suivante. Le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018 et fondateur de l'hôpital Panzi, a annoncé son retrait temporaire de la direction et de la gouvernance de l'organisation à but non lucratif. Il a déposé sa candidature à la CENI ce mardi 3 octobre. Cette décision, intervenue à la suite de son annonce à l'église catholique de Fatima à Gombe le lundi 2 octobre de sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023, faisait suite au don qu'il avait reçu d'un chèque qui couvrait les frais de sa candidature. Je déclare que je suis prêt à réaliser ce projet, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République du Congo et je vous Le docteur Denis Mukwege, humanitaire et médecin renommé, soutenu par plusieurs organismes à l'échelle nationale et internationale, en raison de ses exploits dans la médecine, s'engage dans un domaine qui n'a rien à voir avec le sien. Sa candidature à l'élection présidentielle est une décision très risquée au regard du cynisme traditionnel et universel de la politique. À ce jour, l'opposition à la présidentielle face à Félix Tshisekedi compte parmi ceux qui se sont décidés Adolphe Muzito, Matata Pognon, Franck Diongo et à venir Moïse Katumbi annoncé pour ce 3 octobre aussi, Martin Fayulu et Délice Sanga. Les dossiers et les missions dévolues à chaque ministère du gouvernement sont également bien définis selon les attributions des uns aux autres. Seulement lorsque la territoriale est impliquée dans un dysfonctionnement, c'est toute l'administration qui est en danger. C'est le cas déplorable qu'a relevé l'honorable député national Alphonse Ngoï Kassanji, qui a épinglé la confusion qui règne entre la vice-primature de l'Intérieur et les ministères de la décentralisation en termes de nomination suivie. Un extrait en plénière de l'honorable à ce sujet. Honorable Président, il y a un problème très sérieux qui se passe au moment où nous parlons ici, au sein du gouvernement. Il faut qu'on en parle avec votre autorisation. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a nommé les chefs de secteur. Les chefs de secteur hier, le ministre de la décentralisation a sorti aussi un arrêté nommant les chefs de secteur. Et la nuit, ici, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, envoie un message au gouverneur de province de ne pas installer les chefs de secteur nommés par le ministre de la décentralisation. Est-ce qu'il y a une coordination au sein du gouvernement? Honorable Président, plus grave encore, on a nommé les chefs de secteur dans les chefferies. Je vous en cite, dans la province du Haut-Lomami, dans la chefferie de Kapami, on a nommé un chef de secteur dans la chefferie. Dans la chefferie de Upungu, toujours dans la même province, on a nommé un chef de secteur dans cette chefferie-là, où il y a un chef de la chefferie. Honorable Président, je demande donc demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'annuler ces choses, ces désordres. Après avoir dénoncé l'endettement de la ville de Kinshasa, le collectif des avocats de la ville de Kinshasa a déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, pour diffamation. Dans une correspondance, les avocats de la ville ont sollicité la levée de ses immunités parlementaires afin de répondre devant la justice. Regardez. L'hôtel de ville de Kinshasa, au travers ses avocats, a déposé une plainte
au parquet général près la Cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, pour des propos diffamatoires contre la ville de Kinshasa. Selon la plainte déposée par les avocats, les propos de Godem Poy disant que les régies financières sont remplies de fausses pièces comptables visent à discréditer l'exécutif provincial auprès des banques. Ces propos se résument en ces termes: la ville de Kinshasa s'est endettée aujourd'hui à plus de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés. Les régies financières sont remplies de fausses pièces comptables. Ces graves déclarations mises à la place publique portent énormément préjudice à la ville de Kinshasa qui perd sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique, mais aussi de ses partenaires, dont le banc. Ainsi, face à la gravité de ces propos diffamatoires, l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers le gouverneur de la ville, sollicite à obtenir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa la levée des immunités de l'accusé pour qu'il réponde de ces faits devant la justice. Nous sommes mandatés par la ville de Kinshasa pour déposer plainte devant le parquet général près la Cour de cassation contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Godefroid Mpoïkadima, pour les propos diffamatoires qu'il a tenus en date du 26 septembre 2023 lors de sa sortie médiatique à la radio Top Congo. Et ces propos contre la ville, il déclare que la ville s'est endettée à l'auteur de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés à ce jour et que toutes les régies financières de la ville sont à ce jour remplies de fausses pièces comptables. Ces graves propos mis à la place publique portent énormément atteinte à la ville de Kinshasa et fait perdre sa crédibilité auprès de l'opinion publique et auprès des différentes banques. C'est ainsi que nous estimons que la justice puisse être saisie de ces faits pour que son auteur puisse répondre et apporter des preuves de ces déclarations. Je crois que les droits tout prévus, il y a les immunités parlementaires, mais il y a aussi les mécanismes tendant à lever ces immunités. Je crois que la procédure devant le parquet général près la Cour de cassation pourrait aboutir aussi à la levée des immunités des 7 honorables pour qu'ils puissent justifier ces déclarations devant la justice. Parce que on dit qu'un mensonge 1000 fois répété devient vérité. Donc il a acquis l'habitude de passer devant les médias, de faire des déclarations, et je crois que l'opinion est en train de croire à ce qu'il est en train de dire. Le moment est arrivé de lui donner cette opportunité avec les éléments à l'appui, de les prouver devant la justice. Révèle la plainte déposée le lundi 2 octobre par les avocats de la ville de Kinshasa. En guise de rappel, Godem Poy a été destitué par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À la suite de cette destitution, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait suspendu cette décision de l'Assemblée provinciale et Godem Poy avait repris ses fonctions. Depuis lors, visiblement, il y a un conflit qui demeure entre les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et quelques membres du bureau, notamment Junior Nembalemba, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, dont le proche de Godem Poy l'accuse d'être derrière sa destitution. Pour finir, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete a fait les déplacements jusqu'à Lubumbashi au moment de la présence du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi dans le Grand Katanga. Ces passages diplomatiques s'inscrivent dans le cadre du renforcement de plusieurs facilitations liées à la restauration de la paix dans la région des Grands Lacs. Suivez ces reportages de nos confrères de la chaîne nationale. C'est à 15h10, ce lundi 2 octobre, que l'avion transportant l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a atterri sur la piste de l'aéroport international de Lalwano. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, ainsi que les hauts représentants du chef de l'État, Serge Chibangu. Jakaya Kikwete n'a pas été bavard sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. I have, at the invitation of the President, in my capacity as Chairman of the Panel of Elders, I've come here to listen, talk to the President and hear him out. Je suis venu en tant que le président des
des experts ou des sages de la SADC et l'écouter. Je suis prêt à l'écouter, je suis venu répondre à son invitation. Notons que les séjours de l'ancien chef de l'État tanzanien à Lubumbashi coïncident avec la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de votre attention soutenue.